Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Ah. Ah. Non, 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 non. Non. Si vous n'êtes pas touché par cette construction de PC, il y a probablement quelque chose qui ne va pas chez vous. Parce que si vous connaissez un peu les pièces de PC, j'utilise essentiellement beaucoup de pièces dont, vous savez, vous avez entendu certaines personnes dire de ne pas les utiliser. Mais croyez-le ou non, beaucoup de ces choses sont en fait des mensonges auxquels vous croyez. Si c'est mauvais ou si c'est mauvais. En fait, la vérité est un peu plus simple. Maintenant, si pendant le processus de construction vous n'êtes pas déclenché, alors je vais être impressionné. Mais si vous vous demandez ce qui se passe, pourquoi suis-je censé être déclenché? C'est un bon exemple de la façon de contourner ces choses que vous avez peut-être entendues en ligne. N'utilisez pas ceci ou cela parce que c'est mauvais pour vous ou parce que c'est un mauvais PC. Je vais en fait expliquer de nombreuses erreurs que les gens font lorsqu'ils construisent eux-mêmes un PC créatif. Alors construisons cette chose. L'obtention de licence Windows est simple et peu coûteuse avec cookies.com. Et si vous utilisez le code TN20, vous bénéficiez d'une remise supplémentaire. Terminez l'achat, copiez la clé et collez-la dans les paramètres d'activation. Et voilà, c'est tout. Découvrez également leur licence Microsoft Office 19 et utilisez le même code TN20 pour bénéficier d'une remise supplémentaire. Consultez cookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Si vous connaissez ce cas, celui-ci a reçu de mauvaises critiques de la part de Gamers Nexus. Je vais juger par moi-même si cela va être bon ou pas, car j'aime vraiment la vue panoramique minimaliste et très agréable du boîtier. Et j'ai quelque chose qui s'y intègre. Vous avez une très belle poignée ici. Très beau design. Ok, c'est juste magnétique. Je n'ai eu aucun problème avec le mien. Je pense que Gamers Nexus a juste reçu un modèle bizarre et étrange. Ok, donc c'est une charnière. Il suffit de le tirer vers l'arrière. Et maintenant, le châssis en aluminium se détache. Ensuite, en haut ici, si nous le soulevons simplement, nous pouvons également nous débarrasser de ce panneau supérieur. Ici, c'est le bouton d'alimentation. Alors, voici un autre petit élément de charnière. Évidemment, vous pouvez mettre des radiateurs ici pour une circulation d'air supplémentaire car évidemment notre panneau avant est juste en verre. Cela signifie que nous allons devoir l'enlever. Il suffit de le glisser ici. Vous pouvez également y mettre 3 disques durs de 2,5 pouces. Donc si j'ouvre ça, c'est sur charnière. Vous pouvez y mettre des disques durs. Je vois 2 connecteurs USB 3.0, pas un. C'est pourquoi vous avez 4 ports USB à l'avant. Il y a une petite vis. Et cela sert en fait à dévisser le capot de l'alimentation de l'autre côté. Ok, je l'ai enlevé aussi. C'est donc plus facile à construire ici. Vous pouvez également retirer ce verre. Et voilà, parce que c'est charnière, elle se clipse simplement là-dessus et voilà. Regardez l'espace de construction à l'intérieur ici. Maintenant, je pense que le carénage de la carte mère peut se détacher. Regardez ces vis là-dedans, ok? C'est desserré maintenant là-dedans. Une fois que vous avez défait ces 2 vis, il y a 2 autres vis ici que vous devez également faire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une jolie boîte d'accessoires incluse. Je peux donc facilement placer ces vis là où elles sont censées aller. Maintenant, le plateau de la carte mère se détache. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la même chose avec une alimentation. Enlève celui-là, mais je vais le laisser. C'est probablement plus facile. Oh, le bas. Il se détache également. Je peux donc facilement monter mes radiateurs ou mes ventilateurs en bas.
Certains permettent un flux d'air vers le haut et il y a une carte anti-poussière en bas. Mais maintenant, il est temps de s'occuper de la carte mère. Et j'utilise l'Asus Z790 Creator Pro en Wi-Fi. Et vous êtes peut-être déjà déclenché parce que vous avez peut-être entendu l'expérience de certaines personnes avec les cartes mères Asus. Mon expérience, vous vous souvenez de cette vidéo? Et je vais le faire quand même. Eh bien, le fait est que j'ai été en contact avec Asus en coulisses, essayant de régler certaines choses. Ils m'ont dit beaucoup de choses qu'ils ont mises en œuvre et modifiées. Mais j'attends toujours la déclaration officielle de leur siège social pour pouvoir la partager avec vous. Maintenant, voici le problème avec ces cartes mères Asus. Elles sont très uniques car je pense qu'elles sont les seules à offrir réellement des fonctionnalités de création ou à les avoir conçues autour des créateurs, et non des cartes mères de jeu. Donc, si vous voulez une carte mère de créateur avec certaines de ces fonctionnalités, c'est en quelque sorte votre seul choix. Nous avons donc 4 SSD M.2 avec stockage Gen 4. Vous bénéficiez d'une prise en charge DDR5 jusqu'à 192 Go, d'un port USB-C très rapide sur le panneau avant avec charge rapide également. C'est pourquoi vous avez cette broche supplémentaire. Vous disposez de 2 ports Thunderbolt 4 et d'un port Ethernet 10 Gigabits, ce qui est tout ce dont nous avons besoin pour cette configuration. Parce que si vous ne l'avez pas encore, ce ne sera pas un PC de jeu. Ce sera un super PC. Nous pouvons déjà maintenant placer la carte mère là où elle est censée aller. Ce qui est intéressant, c'est que ce plateau n'a pas de boss. Votre carte mère ne sera donc pas complètement alignée. Il suffit de le visser. J'aurais aimé qu'il y ait un seul point d'arrêt, qui est généralement celui-là, mais pas cette fois. Maintenant, nous pouvons revenir ici et le visser. C'est souvent le cas étrange où les fabricants de cartes mères utilisent parfois des filetages larges et parfois des filetages fins pour ceux de la carte mère. Et puis vous en avez d'autres pour le reste du boîtier. Je ne comprends jamais ça. Donc, ceux-ci semblent être les mêmes que ceux que vous auriez sur votre alimentation. Au fait, le tournevis fourni avec l'un de ces refroidisseurs Noctua est l'un des meilleurs tournevis que vous puissiez avoir pour l'assemblage d'un PC. Ensuite, le processeur. C'est probablement la partie la plus déclenchante à laquelle vous pensez et vous vous demandez « Pourquoi obtenez-vous ce morceau dégradant ?» Vous vous souvenez de l'article selon lequel Intel avait rencontré des problèmes avec celui-ci? Tout d'abord, le problème est désormais résolu. Selon Intel, il s'agissait simplement d'un microgore quelque part qui demandait une tension incorrecte. Mais maintenant, c'est corrigé. Une fois que vous aurez exécuté le dernier BIOS, vous ne devriez plus avoir de problème avec cela. Et si vous avez de toute façon une garantie étendue Intel, maintenant, depuis que j'ai fait la revue du Core Ultra 200, la 14e génération est en fait légèrement meilleure dans certains de ces domaines que le Core Ultra. Ce qui signifie que vous pouvez obtenir de meilleures performances avec celui-ci plutôt qu'avec la nouvelle génération. Et si vous voulez vous construire le meilleur rapport qualité-prix, créer un PC, alors il y a des gains de construction dans la description vidéo ci-dessous sur chaque vidéo. Et si vous voulez construire quelque chose pour cela, vous pouvez construire quelque chose pour vous-même pour 1000 $. Vous pouvez obtenir un PC fou qui a des chemins de mise à niveau et tout ce qui va avec. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un processeur entièrement nouveau. Oh, 14 900 000 K, le voici. Ben, vous ne le savez peut-être pas, mais ce processeur Intel dans ce socket n'est pas vraiment une bonne idée, car ce socket sera meilleur. Vous pouvez éventuellement le plier, et ce que vous devez faire, c'est acheter ce support supplémentaire. Il y en a chez Thermal Grizzly ou Thermal, n'est-ce pas? Thermal Grizzly propose désormais également des versions légères, qui empêchent votre processeur de se plier. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne si vous ne le savez pas encore. Ainsi, lorsque vous placez votre processeur dans le support, assurez-vous que votre flèche correspond. Maintenant, je vais retirer ce couvercle en plastique pour que ce soit plus facile à voir. Vous voyez qu'il y a ces deux côtés là-dedans, et quand vous appuyez dessus, ces deux côtés vont pousser vers le bas au milieu du processeur. Et il y a une force assez importante qui va maintenir ce processeur en place. Et cela peut plier le processeur car vous exercez beaucoup de pression sur ce processeur rectangulaire. Et si vous exercez une pression sur un processeur rectangulaire, il commencera à se plier légèrement au milieu. Et pour éviter cela, nous allons installer ce support, qui est super simple. Défaites ces quatre là, d'accord. Le problème, c'est que le dos va tomber maintenant, car je n'ai pas placé ce produit sur une table ou un support, car il y a un petit espace en dessous. Mais nous allons le faire quand même. Ok, cette caisse n'est plus nécessaire, mais l'arrière de celle-ci, là où tu la visses, comme tu peux le voir maintenant, c'est détaché. Vous le tenez en quelque sorte à l'arrière, alignez les trous de vis à l'arrière de la carte mère.
Et puis, il suffit de le faire glisser sur le dessus et de le visser. Je ne veux pas enfoncer un côté plus que l'autre ou quelque chose comme ça. Je veux que cela appuie de manière très uniforme sur le processeur, car j'exerce alors une pression uniforme sur tout le corps. Et puis je vais le baisser uniformément sur tout le processeur et nous ne pillerons plus notre processeur. Il ne s'agit pas seulement de la flexion du processeur, mais aussi des températures du processeur. En effet, lorsqu'il se plie ainsi, le refroidisseur entrera moins en contact avec votre processeur, ce qui signifie que la température de votre processeur va augmenter, ce qui signifie que vos vitesses d'horloge vont diminuer, ce qui signifie que vous allez perdre en performance. Cela le rendra donc plus frais et plus rapide, et cela représente 10 $ supplémentaires. L'inconvénient est qu'Intel aurait dû résoudre ce problème dès le départ. Mais maintenant, lorsque vous êtes déclenché, j'ai corrigé le déclenchement. Maintenant, passons au SSD Monsieur 2. En fait, j'utilise quelque chose de très nouveau, de plus récent et de plus récent. Il s'agit d'un SSD hybride appelé Samsung 990 Evo Plus. Si vous n'avez pas vu la critique sur la chaîne, allez y jeter un œil. Mais pour le système d'exploitation, c'est l'un des meilleurs disques que j'ai testé. Celui-ci fait 2 Teraoctets, et comme il n'y a des éclats que sur la face supérieure, nous allons faire ces petits autocollants d'écartement. Vous prenez un de ces petits carrés et vous le placez là-dessus. Si vous avez les puces sur votre Monsieur 2 des deux côtés, vous n'en avez pas besoin. Mais cela garantit qu'il ne se pliera pas autant. D'accord. SSD Monsieur 2 installé. Retirons le dissipateur thermique. Ce qui est différent, c'est que c'est un hybride. Il peut donc exécuter du PCIe Gen 5 à 2 voies ou du PCIe Gen 4 à 4 voies et peut dépasser les 7000 mégaoctets par seconde. Il n'a pas de DRAM, il utilise la mémoire tampon de l'hôte. Donc votre cache DRAM. Mais pour les programmes exécutant le système d'exploitation, ce sera toujours l'un des meilleurs disques Gen 4 que vous puissiez obtenir. Ensuite, nous avons la RAM. Et vous pourriez être à nouveau déclenché parce que nous utilisons ceci. KitClev crasse 6400 mégatransit par seconde, et cela fait 64 gigaoctets. Maintenant, à cause d'un excellent PC, nous avons besoin de beaucoup de RAM. 32 gigaoctets, ce n'est certainement pas suffisant. Même 64 gigaoctets ne sont pas vraiment idéaux, car nous pouvons voir plus de 90 et parfois 100 gigaoctets utilisés. Mais c'est super rapide, et si vous avez déjà lu certaines de mes critiques, vous avez vu que je dis que pour la 14e génération, vous devriez en fait utiliser 5600 mégatransits par seconde, car c'est la bande passante officielle à 2 clés USB. Mais le fait est que la 14e génération dispose d'un très bon contrôleur de mémoire. Et j'ai bon espoir que nous parviendrons à faire fonctionner cela sans problème. Même si cela ne devrait pas être fait, si j'ai des problèmes, je peux en fait réduire la vitesse d'horloge de la RAM. Il suffit de le faire tourner à 56, 5000 ou quelque chose comme ça. Mais vous verrez dans une minute. Nous le ferons fonctionner, j'y crois. Si vous souhaitez les consulter, je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Ensuite, nous allons installer notre support de refroidisseur dessus, ce qui va être très spécial. Vous verrez cela dans une minute. Ok, les trikes, vous avez fait une erreur bizarre. C'est leur propre support arrière pour le refroidisseur. Mais regardez, ça ne se met pas en place parce que cette découpe n'est pas alignée. Je vais donc devoir installer le support du refroidisseur avant d'installer la carte mère, ce qui signifie que la carte mère va devoir sortir. Ok, je vais laisser une dévisse en place. Ok, et puis je vais juste mettre ça, les entretoises de ce côté aussi, pour qu'ils ne puissent plus tomber. Nous allons donc procéder de cette façon pour que vous puissiez voir le meilleur. Mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à soulever le plateau de la carte mère et à le glisser à l'intérieur. Oh, c'était facile. Les trous de vis s'alignent mieux que je ne le pensais. Maintenant, avant de remettre cela en place, il existe plusieurs possibilités différentes pour l'installer. Vous pouvez déplacer ce bloc d'alimentation du haut vers le bas, puis déplacer la carte mère plus haut, jusqu'en haut.
Alors, que vous souhaitiez l'échappement par le haut ou l'admission par le bas. Et je pense que je préférerais l'admission par le bas dans ce cas. Ou est-ce que je veux que l'échappement sorte par le haut lorsque nous mettons l'AIO là-dedans? C'est probablement un peu mieux que de mettre l'AIO sur le côté. Vous savez quoi? Je crois que j'ai changé d'avis. Nous allons déplacer cette alimentation plus bas. À l'intérieur du boîtier du PC, il y a également cette petite plaque métallique qui peut recouvrir cette alimentation si vous ne voulez pas mettre en valeur votre partie à l'intérieur. Mais si vous avez une de ces alimentations sophistiquées qui possède une sorte d'écran latéral ou quelque chose comme ça à l'intérieur. Mais si vous ne le faites pas, tout ce que vous avez à faire est ceci. Je fais donc une sorte d'essayage à sec ici. Et en gros, le froid va aller là-bas. Les tubes vont sortir par le bas et monter là-haut. Mais cela signifie que nos ventilateurs sont ici dans le sens inverse car tous les câbles sont désormais à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Ce qui veut dire que je vais devoir échanger tous ces ventilateurs et les faire sortir par l'arrière. J'ai donc une belle esthétique propre à l'avant. J'aimerais avoir ces ventilateurs de performance sur mon AIO. Il y a ces ventilateurs RVB que vous pouvez également y installer. Mais les ventilateurs de performance sont meilleurs en termes de flux d'air et de pression d'air. Ensuite, l'AIO sur le dessus, ce qui signifie que je vais devoir prendre ces vis plus petites fournies dans la boîte AIO. Au fait, ai-je mentionné qu'il s'agit du panorama AIO? Et peut-être que cela est également un déclencheur pour vous, comme opter pour un AIO et un panorama. C'est assez sophistiqué, c'est l'un des AIO les plus chers que vous puissiez obtenir. Mais si vous avez vu les performances de refroidissement de celui-ci, allez voir ma vidéo lorsque nous avons overclocké l'Ultra 9. Absolument aucune difficulté, je m'attends donc à la même chose avec ça ici. Et il vous faut un petit refroidisseur pour refroidir réellement le 4900K. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Nous faisons des PC compte gratteurs sur cette chaîne. Pas de jeu. Donc si vous aimez ce genre de choses, le bouton d'abonnement est votre ami. N'oubliez pas d'appuyer également sur l'icône en forme de cloche. Je vais mettre 2 vis. Alors maintenant, il devrait se maintenir au sommet. Ensuite, je peux toujours le faire glisser vers l'avant et vers l'arrière si je le souhaite. Mais maintenant, l'AIO. Ce que j'aime toujours faire avec mes AIO, s'ils n'ont pas de pâte thermique installée, c'est de leur donner un bon bain d'alcool. Pas vraiment un bain, je l'essuie, parce que je veux enlever tous les résidus qui pourraient se trouver là. Peut-être que tu l'as touché, peut-être que tu as des traces de doigts dessus, peut-être que vous avez d'autres éléments aléatoires ou des choses qui restent de la fabrication. Je vais nettoyer le CPU. Alors essuyez-le comme ça. Le processeur semble propre, mais maintenant, je suis sûr que la glacière ne sera pas propre. Regardez ça, et puis la pâte thermique. Nous utilisons le Cryonaut thermique Grizzly, qui est l'un des meilleurs. Il est déjà livré avec ces accessoires que vous pouvez mettre à l'extrémité. Et puis il ne vous reste plus qu'à appuyer pour voir que votre pâte thermique sort. Et puis avec cette fin, vous pouvez déjà le diffuser. Et comme nous avons également le support, la pâte thermique ne se répand pas partout. Si vous voulez le vérifier, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Et les tubes vers le bas. Une fois que le refroidisseur IHS entre en contact avec le processeur IHS, je ne vais pas le retirer car je ne veux pas qu'il se décolle puis se remette en place. Je vais juste le visser des deux côtés. Assurez-vous de maintenir la pression au sommet. Maintenant, comme vous pouvez le voir, les tubes sont un peu trop serrés à cet endroit. Je vais donc les déplacer un peu de cette façon et bon travail. Je n'ai mis que 2 vis, car c'est facile à faire maintenant. Ce refroidisseur est également équipé d'un ventilateur sur le dessus qui cible un peu les régulateurs de tension. Vous obtiendrez donc un refroidissement agréable à cet endroit. Je vais le placer dans la pompe AIO. Ceux-ci vont sur le processeur. Quelqu'un se souvient-il de ce qui s'est passé avec les alimentations Gigabyte? J'ai acheté ça avec mon propre argent et je voulais le faire pour que tu sois déclenché. En fait, ils ont mis à jour leur gamme ou la protection contre les surtensions ou comme la protection là où elle devrait réellement se détacher, etc. Ils ont également un nouveau modèle. Évidemment, il s'agit de l'UD maintenant UD1000GM. Il s'agit donc d'une alimentation de 1000 watts et elle dispose également d'un câble PCA 5.0, qui est un câble PCA 5.0 natif de 600 watts qui se branche directement sur l'alimentation.
ce ne sont pas exactement les mêmes que les vis de la carte mère, ni celles de l'alimentation, en fait. Regarde ça. Donc vous avez celui qui va sur l'alimentation. Le seul inconvénient de cette alimentation est qu'elle n'est pas marquée. D'accord? Mais ce sont tous deux des câbles CPU, ce qui signifie que je peux avoir des câbles en chaîne vers le CPU et ne pas avoir deux câbles séparés qui y sont reliés, ce qui est un peu plus propre. C'est bien. C'est très intéressant. Vous avez souvent 4 vis pour votre alimentation, mais ce que Trike a fait ici, c'est que vous avez 2 vis à tête bombée qui s'adaptent en quelque sorte sur le côté du châssis réel. Mais il y en a ensuite 2 autres qui se trouvent sur les côtés diagonaux des trous de vis de l'alimentation. Et puis il y a 2 petits points qui se trouvent sur les autres diagonales de celui-ci. Je peux donc simplement faire correspondre les petits points et les visser sur l'alimentation. C'est l'installation d'alimentation électrique la plus rapide que j'ai jamais réalisée. 2 diagonales réalisées. Et maintenant passons au châssis. Regardez ça, c'est incroyable. C'est une idée vraiment intelligente. Pourquoi en mettre 4 sur le châssis alors que vous pourriez en mettre 2 sur l'alimentation et ensuite tout est réglé? Parce que tout est quasiment noir à l'intérieur du boîtier du PC. Je vais en fait essayer de faire quelque chose de très intéressant et de les mettre en place. Voici donc quelques éléments sans fil. Il s'agit de câbles Li et Li Streamer sans fil 16 et 8. Donc, en gros, cela peut aller sur votre GPU et c'est en fait une bande LED. Comme vous pouvez le voir, il s'agit simplement d'une extension du câble PCIe. Le seul problème avec ceci est que certains fabricants de GPU ont le câble PCIe comme tourné sur le GPU. Alors laissez-moi prendre mon GPU et voyez ce qui se passe. Je vais utiliser ce G-Stream à palette. Et voici le 4070 Ti Super, qui est en fait un bébé 4080. Et vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'avez pas opté pour une 4080, ou pourquoi vous avez opté pour quelque chose de mieux. En fait, il s'agit d'un type de GPU un peu secret pour les créateurs, car vous obtenez toujours 16 Go de VRAM avec le 4070 Ti ou le 4070 Super. Vous n'êtes pas pour le Ti Super. Vous obtenez 16 Go de VRAM et cette version est complètement masquée. Pas de RVB, ce qui est absolument fantastique. Voilà donc le problème avec ce GPU. Je vais te montrer maintenant. Habituellement, ce GPU se trouve là comme ça, mais je ne suis même pas sûr que cela s'y adapte réellement. C'est vraiment ennuyeux, ça ne colle pas du tout. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis du bleu à ces extrémités des câbles. Ainsi, lorsque vous le branchez, vous pouvez voir si vous le branchez à fond, si vous pouvez voir le bleu ou non. Et pour moi, je vois un peu de bleu, ce qui n'est pas idéal. Il ne se clipse même pas. En fait, je pourrais peut-être encore l'installer car celui-ci peut se détacher. Pas beaucoup de différence. Donc, en gros, j'ai juste rasé un peu de ce côté. C'est aussi proche que possible de la vis. Donc, il glisserait à l'intérieur. Ce qui est cool, c'est que ce RVB est sans fil. Il n'y a pas d'autre câble fourni avec. Je dois juste le connecter au récepteur sans fil et procéder de cette façon. Et puis nous avons exactement la même chose avec notre 24 broches qui se trouve sur le côté là-bas. Je vais le faire entrer là-dedans. Oh, ça va être sympa. Ok, j'ai encore d'autres trucs. Il s'agit d'un écran LCD sans fil de Li et Li. J'ai des lames inversées pour que nous puissions les épuiser comme nous le souhaitons, comme en montant de haut en bas. C'est juste sans fil. Il s'agit également d'un écran LCD normal. Ce sont des modèles normaux. Je vais utiliser ces ventilateurs à la place d'autres. Ok, je vais garder les ventilateurs de performance sur l'IO parce que je veux que cela vienne de là. Mais cela devient intéressant. Pendant que je m'occupe des fans, je vais faire un premier démarrage. Voyons ce qui se passe. Vraiment? Oh. Oh, ouais, bébé. Ça a l'air incroyable. RAM est parti. VGA. Et voilà. Regarde ça, c'est un très vieux bio. Donc, l'une des premières choses que j'ai mentionnées concernant ce processeur est de le modifier sur le bio.
Je vais mettre À jour tout le BIOS, configurer Windows. Je vais découvrir comment installer certains de ces ventilateurs LCD sans fil de lit et lit. Et nous allons construire ce superbe PC et le préparer enfin. Donc l'une des grandes choses que j'ai réellement changé grâce à cela, ce sont les fans. Donc, ces ventilateurs sans fil lit et lit que j'ai reçus ici et j'ai vu quelques autres personnes faire des factures en ligne avec. En fait, ils n'ont pas fonctionné pour moi. Et peu importe ce que j'ai essayé et j'ai essayé de parler à mon contact pour, vous savez, m'avoir ces fans. Je ne pouvais rien faire. J'ai attendu assez longtemps. Je ne sais pas ce qui n'allait pas. Ils ne fonctionnaient tout simplement pas. Ils ne s'allumaient pas, tous les écrans similaires ne s'allumaient pas. Donc je me suis dit que j'allais sucer ces fans et en mettre d'autres. Donc ceux que j'ai utilisés étaient ceux que j'ai utilisés en fait sur le PC de Lando Norris. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir vu celui-là. Ce n'était pas moi. Et ces ventilateurs TL fonctionnent toujours. Comme vous pouvez le voir, j'ai des écrans LCD, 4 écrans LCD, un à l'arrière, 3 sur le côté, puis un juste sans l'écran LCD en bas. Certains d'entre eux sont inversés, d'autres poussent vers l'intérieur. Les ventilateurs latéraux sont probablement la situation la plus intéressante, ceux du bas poussent l'air vers l'intérieur, tandis que celui du haut pousse l'air vers l'extérieur. Il y a donc une sorte de flux d'air intéressant qui se produit ici. Il y a donc probablement une légère pression d'air négative, mais le refroidissement est incroyable. Je vais vous le montrer maintenant. Mais avant cela, je veux parler de la qualité de fabrication, car si vous avez vu une critique de boîtier de Gamers Nexus à propos de ce boîtier, alors vous avez vu qu'ils ont dit que c'était un boîtier horrible. L'expérience que j'ai eue avec ce boîtier est très impressionnante. La qualité de fabrication est incroyable. Je n'ai eu aucun problème. Tout cela semble de très haute qualité. Tout le métal utilisé n'est pas de l'acier bon marché. C'est de l'aluminium ou un autre métal. Il semble de très bonne qualité. Je n'ai absolument aucun problème avec le boîtier. Il a l'air incroyable et s'intègre parfaitement dans notre thème interstellaire ou de vaisseau spatial. Je l'apprécie beaucoup. Je ne sais donc pas de quoi les gens parlent en ligne. Vous voyez, parfois, on ne peut pas tout faire confiance en ligne. Je ne sais pas. Voyons maintenant les performances de refroidissement ici. J'ai donc 4900K. J'utilise les paramètres extrêmes d'Intel sur le PC. Il y a donc des performances extrêmes et de base. J'ai donc les paramètres Intel les plus élevés recommandés. La RAM tourne à 6400 mégatransits par seconde. Jusqu'à présent, je n'ai eu absolument aucun problème de stabilité. L'iGPU, qui est très utile, et notre 4070 Ti Super Multicore fonctionne en 10 minutes. Donc, si vous utilisez les températures centrales ici, alors les noyaux P ici en haut en ce moment tournent autour de 70 degrés. Cette glacière est vraiment impressionnante. Je sais qu'elle a l'air chic et j'ai déjà testé des glacières de luxe. Celle-ci n'est pas seulement chic, elle fonctionne incroyablement bien. Donc, si vous voulez quelque chose d'aussi unique, mais que vous ne voulez pas compromettre vos performances de refroidissement, c'est l'un des meilleurs que vous puissiez obtenir. Je veux dire, regardez ça. Nous sommes dans les 70, peut-être dans les 80, parfois jusqu'à 80 et nous poussons 253 watts à partir de la prise. C'est ridicule sur un 4900K. C'est ridicule. Pendant que je teste ce benchmark, je veux parler de l'erreur que beaucoup de gens font avec le GPU. Si vous ne l'avez pas déjà remarqué dans la vidéo. Maintenant, lorsque vous créez un PC de montage vidéo, ce qui est le cas ici, cela va en fait remplacer notre PC de montage. Et vous pourriez penser, eh bien, dans de nombreux cas, vous rétrogradez le PC parce que nous passons du 4080 Super au 4070 Ti Super. Et le fait est qu'en fait, nous allons augmenter les performances car dans le montage vidéo, en particulier dans Premiere Pro, les performances du processeur sont beaucoup plus importantes que les performances du GPU. Le GPU peut accélérer certaines choses, mais la plupart des performances que vous ressentez sur vos mains et la rapidité des choses sont dues au processeur. Nous passons donc de 14700 Kelvin à 4900 Kelvin avec un refroidissement bien meilleur. Les 14700K sont en fait très proches en termes de performance, mais il y a souvent un étranglement thermique car le refroidisseur d'air n'est pas tout à fait suffisant lorsque la pièce se réchauffe. Ce gars-là va pouvoir maintenir les basses températures de ces 14900K à tout moment. Et nous sommes toujours dans les années 70 et à plus de 2061 points. Comme vous pouvez le voir, avoir le 14900K est très bien, mais n'oubliez pas de mettre à jour le BIOS et de ne pas le laisser fonctionner à une puissance illimitée. Vous pourriez le faire si vous le vouliez, mais assurez-vous d'avoir la dernière version du BIOS pour 14900K, c'est probablement le meilleur refroidisseur que j'ai vu ou le 14900K le plus cool que j'ai vu avec le combo 14900K et refroidisseur de processeur. Le but de cette vidéo est donc de vous inciter à construire votre propre PC de créateur,
car vous pouvez vraiment tout personnaliser et le mettre à niveau plus tard. Vous n'êtes pas coincé avec quoi que ce soit. Vous pouvez réutiliser les pièces. Vous pouvez utiliser certaines des anciennes pièces. Vous pouvez obtenir des pièces d'occasion si vous souhaitez vous construire la meilleure banque pour ce qui a créé le PC et vous vous demandez quelles pièces je dois obtenir pour obtenir les meilleures performances pour vous. Ensuite, j'ai des guides de construction dans la description vidéo ci-dessous, entièrement gratuits. Allez simplement les consulter et construisez-vous quelque chose d'extraordinaire. Si vous appréciez l'une de ces parties, les liens de celle-ci sont dans la description ci-dessous. Dites-moi ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. Je te retrouve là-bas. Merci les gars d'avoir regardé. Au revoir. Au revoir.